Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette matinale du 23 mars. Aujourd'hui, on va aller voir des choses très intéressantes parce que le marché en fait en ce moment est très intéressant. On a une altcoin dominance qui semble finalement avoir trouvé un support. Bon, ça ne veut pas dire que le bottom est atteint, mais en tout cas c'est un premier signe qu'effectivement le mouvement ralentit. Et j'ai tendance à penser que tous les altcoins qui seront achetés en ce moment avec du Bitcoin pourront que être bénéfiques dans les mois et encore plus les années à venir au vu de ce graphique que vous avez sous les yeux. On y reviendra. Mais avant de vous passer le programme du jour, je vais vous parler de quelque chose de très important. Hier, j'ai pas fait d'émission, vous avez vu qu'effectivement, j'ai pas pu produire d'émission pour une raison très simple, c'est que pendant 14 heures, j'ai vraiment mis 14 heures, j'étais sur mon ordi à essayer de trouver une solution pour faire fonctionner mieux que ce qu'il fonctionne déjà, le portefeuille fictif, l'outil que je vous partage. Parce que j'ai eu pas mal de personnes finalement qui se sont plaints, entre guillemets, par mail, tout en restant très très poli parce que je sais que cet outil vous sert beaucoup et qu'il vous est très utile. Donc dès que ça fonctionne plus, il y en a certains qui effectivement qui le regardent plusieurs fois par jour, qui sont un peu déçus de voir les prix des cryptos qui ne s'affichent plus. Et en fait, j'ai trouvé une solution. Alors, enfin, j'espère que cette solution fonctionnera dans le temps. En tout cas, pour l'instant, ça marche très très bien. C'est une solution qui va me demander de payer un service mensuel pour l'avoir. Donc, ce sera pas une somme astronomique, donc il n'y a pas de problème. Moi, ce que je veux, c'est avoir un service qui fonctionne le mieux pour vous. Et je sais que malgré le fait que vous soyez satisfait de cet outil, ces derniers temps, au vu de la volatilité du marché, il y avait beaucoup de problèmes avec l'API qui récupérait les prix des crypto-monnaies. Donc je vais être obligé finalement de passer par quelque chose maintenant de payant, ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup mieux en théorie, à voir avec le temps. Vous pouvez vous faire l'expérience sur vos tableaux, si vous l'avez déjà obtenu, en rentrant dans l'ajout des coins, des cryptos entre le top 800 et le top 1000, vous allez voir que les prix sont récupérés. Et ici, donc, vous le savez, il y a 6 bases de données. Vous allez voir écrit 6 pour les cryptos qui sont récupérés depuis CoinMarketCap. À savoir que celles-ci sont récupérées avec une mise à jour toutes les heures. Mise à jour des prix toutes les heures. Après, si vous voyez écrit 3, 2, 1, voilà. Là, par contre, c'est des mises à jour toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure à peu près. Donc ça veut dire que grosso modo pour le top 250, vous n'allez pas avoir de mal finalement à aller chercher les bases de données de 1 à 5. Par contre pour les top 1000, top 1500, évidemment vous tomberez sur la base de données 6. Mais dans tous les cas, s'il y a un problème, comme on l'a vécu ces derniers temps avec une forte volatilité, effectivement, et que CoinGecko n'arrive pas à récupérer les prix, vous aurez quoi qu'il arrive toujours toutes les cryptos sur la base de données 6. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va vous permettre de gérer vos investissements. Vous allez pouvoir dire combien vous avez investi. Vous allez pouvoir dire toutes les crypto-monnaies que vous possédez sur toutes les plateformes que vous avez. En fait, vous réunissez finalement votre argent ou l'information de ce que vous possédez comme argent sur un seul et même document. Vous allez dire Binance, Ledger, etc. Vous allez rentrer vos soldes pour toutes vos cryptos. Vous allez savoir exactement combien vous êtes en train de gagner, de perdre, votre répartition crypto. Vous pouvez connaître votre répartition, donc du coup stablecoin, crypto. Voilà, beaucoup de choses très intéressantes. Mais j'en reparlerai en fin d'émission de ce tableau pour ceux qui potentiellement souhaiteraient l'obtenir. Alors dans cette matinale, on va pas faire le portefeuille fictif parce que ce sera la deuxième émission du jour que je sortirai cet après-midi. Par contre, on va parler de choses intéressantes, on va vraiment aller voir un peu ce contexte global, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Le Bitcoin qui vient chercher, regardez, hier les 29 000 $ et qui retrace légèrement, on est sur les 26 600. Je pense d'ailleurs que notre short a été stoppé, on a dû toucher le stop loss sur cette mèche, mais on va vérifier. Dans tous les cas, je vous l'avais dit, on est sur une grosse zone de support, donc jusqu'aux 32 000 on peut pousser, mais derrière on s'attend vraiment à un retracement. En tout cas, on peut déjà dire qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour ce début d'année 2023 et que désormais, il faut quand même redescendre les pieds sur terre et après une performance telle, c'est-à-dire quand même de 80% sur les bitcoins, il ne faut pas non plus rêver. Mais on en reparle après, donc on va aller voir ça, on va aller voir le petit trade qu'on a lancé, peut-être quelques données fondamentales, long terme, je sais pas, et puis on va enchaîner avec 2-3 altcoins aujourd'hui pour cette matinale que j'ai minutieusement sélectionné pour vous. Ceci étant dit, pensez à l'abonnement, au like si ça vous plaît. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, donc on va regarder le Bitcoin et le trade que l'on avait tenté de faire, vous voyez, il n'a pas été clôturé, le short finalement il est toujours là, donc ça veut dire que notre stop loss, effectivement, on l'a très très bien placé, puisque vous savez que le niveau des 29 000 est comme d'ailleurs chaque millier, on a un fort niveau de résistance, et bien on pouvait s'attendre
pourquoi pas est-ce qu'on s'arrête un peu avant. Ça a été le cas puisque sur Bybit ici, contrat dérivé, on s'est arrêté à 28 900 grosso modo. Moi j'ai mis le stop à 29 252. On a rebondi à la baisse, on est venu chercher les 26 000, donc vous voyez qu'on était même en profit cette nuit. D'ailleurs actuellement on est toujours très légèrement du bon côté du trade. Sur Decentrader, on a vu qu'on avait des grosses mèches de liquidation aux alentours justement des 28 900. On est venu les chercher de façon très précise pour rebondir à la baisse, mais on a encore cette zone de liquidité qui est beaucoup moins importante désormais, mais qu'on a vu effectivement que c'était beaucoup plus dur de venir les chercher. Peut-être que beaucoup de vendeurs se sont manifestés sur le spot à ce moment-là. Bon bref, je sais pas ce qui se passe là. Vous avez compris un peu l'idée. Donc je suis content de faire ça avec vous. Voilà, on fait un trade par mois à peu près ensemble. On a un document de suivi, on va voir un petit peu ce que ça donne dans le temps, mais moi je suis très curieux de continuer à le faire, de voir un petit peu les résultats que j'aurai avec vous sur la chaîne. À savoir que si vous voulez copier les trades, vous pouvez, mais vous prenez un gros risque à faire ça, vous vous en doutez bien. Je suis pas un expert, je suis pas un trader professionnel. J'essaye de m'expérimenter à tout ça avec les choses que j'ai pu comprendre et apprendre ces dernières années, que je vous partage bien sûr. Alors, on va retourner sur le graphique du Bitcoin. Donc je vous montrais tout à l'heure dans l'introduction que nous étions sur un joli V-bottom. Le V-bottom, c'est ça, c'est quelque chose qui finalement fait des nouveaux plus bas, toujours plus bas, et d'un coup qui monte très très fort, très très vite, sans finalement retour de zone de rechargement. On a eu cette petite panique, vous voyez, certes, avec cette mèche qui nous a montré quasiment un retour sur les 61,8, mais en réalité, pour pouvoir avoir une jolie structure qui se dessine, on aurait plutôt préféré cette zone entre les 19 et les 17 000. On en avait d'ailleurs beaucoup parlé, mais ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, on a rebondi très très fort, très très vite, pour aller chercher notre zone de résistance long terme, qui se trouve un petit peu plus haut, entre les 27 500 et les 32 000 $ grosso modo. Et regardez cette ligne pointillée blanche, que j'avais mis déjà il y a bien longtemps sur la chaîne, ça représente vraiment ce point bas. Le bottom, lorsque le Bitcoin était en chute au mois de juin 2021. Et vous voyez, on est venu finalement chercher au-dessus de cette mèche, probablement qu'il y avait des personnes qui avaient mis des stops un petit peu au-dessus, liquider tout le monde et retracer légèrement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ceci dit, sur le court terme, la montée n'est peut-être pas terminée. Peut-être que dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, même peut-être que jusqu'à mai, parce que le court terme, pour moi, ça peut être du 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça reste du court terme. Le moyen terme, je suis plus sur du 6 mois, 8 mois, et le long terme sur du 1, 2, 3 ans. Donc, sur le court terme, je vais essayer de mettre une ligne verticale pour visualiser cette période de temps dont je parle. Eh bien, j'imagine qu'effectivement, la hausse n'est peut-être pas terminée. Parce que, regardez, sur le RSI, on est toujours sur un nouveau sommet, on n'est pas encore en zone de surachat, on n'a aucune divergence, aucun finalement signal de faiblesse sur ce marché en weekly. Et on va regarder maintenant en daily. En daily, vous voyez que cette faiblesse, elle y est, mais elle est trop récente et elle s'accompagne avec un marché qui résiste. Et je vais vous donner mon scénario. Je vais vous donner mon scénario et je vais vous donner ensuite une analyse neutre, avec simplement des supports et des résistances, sans avoir de pensée spécialement orientée vers une hausse ou une baisse. Donc je commence avec mon scénario. Mon scénario, moi, c'est effectivement que là, nous ayons, pourquoi pas, un cours qui retrace, qui vienne chercher du coup les 25 000, notamment notre take profit, et donc que notre trade soit gagnant. Que donc ici, on est le RSI qui retrace également pas mal, vous voyez. Je ne sais pas jusqu'où, et ça va déterminer aussi la suite. Derrière, la poussée supplémentaire qui s'effectue, avec 2 possibilités. Cette fois-ci, évidemment, j'ai beau essayer d'imaginer des scénarios, j'ai toujours plusieurs possibilités dans ma tête. La première possibilité, ça serait que le RSI, par exemple, alors je vais essayer de reprendre ça, que le RSI, non, je vais le redessiner un peu mieux, donc fasse un nouveau sommet. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on est peut-être parti pour une hausse jusqu'aux 40 000, mais je vais en parler après, puisqu'on peut très bien imaginer un autre retracement et une divergence qui s'opère par la suite, vous voyez, avec la dernière poussée qui s'opère de cette façon. Ou bien, l'autre possibilité, c'est qu'on s'arrête par exemple vers les 32, 33, 35 000, j'en sais rien, que sais-je, avec un RSI qui directement ne fait plus de nouveaux sommets. Et à ce moment-là, on aurait la divergence directement. Mais dans tous les cas, le scénario dont je suis en train de parler et que j'imagine le plus, moi, ça serait une continuation haussière, avec un Bitcoin qui pourrait aller, donc avant le mois de juin, comme je le disais tout à l'heure, regardez, qui pourrait aller, regarde, je prends cette clôture et cette clôture, je trace cette ligne jusqu'aux 40 000. C'est le point de confluence avec notre ligne pointillée, mais c'est vrai que ça ne représente pas la zone de rechargement de short. On serait toujours en dessous, aux alentours des 0,5. C'est vraiment la zone que je privilégie, les 40 000. Je pense que c'est une zone où peut-être je repasserai une bonne partie de mon portefeuille en stablecoin ou fiat, en monnaie sûre, on va dire stable, mais
Mais je le referai pas avec beaucoup d'argent, puisque j'ai eu l'expérience en 2018 d'essayer de jongler sur ces vagues-là, et j'ai vraiment raté le coup. J'ai raté le coup et je l'ai fait avec 80% de l'argent, hein. Là, si je le fais, évidemment, je pense que je le ferai peut-être avec 20-30% maximum, mais pour être sûr de limiter mon risque, je le ferai pas avec 80% comme je l'avais fait en 2018. Mais j'ai l'impression que voilà, on s'oriente vers ça. Maintenant, pour une analyse plus factuelle, on va dire, et plus neutre, je dirais que nous avons plusieurs points de support et de résistance, que concrètement les 25 000 c'est la première zone de support puisque c'est ces deux sommets. Derrière vous avez donc la zone de rechargement qui se trouve, regardez si je me mets comme ceci, entre les 20 500 et les 18 300. Qui est notre zone de support suivante. Derrière, vous avez le double bottom ici aux alentours des 16 000. Et derrière, vous avez d'autres niveaux plus bas dont on ne va pas parler. Pour les niveaux de résistance, si le marché continue de monter, on a vu qu'on avait cette zone jusqu'aux 32 000 qui peut stopper le cours. Et un peu au-dessus, eh bien, derrière, après, il faut se mettre le Fibo, que je vous ai mis tout à l'heure d'ailleurs. Je vais le remettre. Avec, regardez, les 35 700, ça c'est les 38 de Fibo. Et clairement, finalement, c'est la zone dont je parlais si jamais le RSI était amené à nous montrer une divergence rapide. Si par contre on fait un nouveau sommet sur le RSI, je pense qu'on peut venir s'arrêter par là pour aller rebondir jusqu'à ces 40 000 par la suite, qui sont les 0,5 et donc la seconde zone de résistance. Voilà, ça c'était pour l'analyse un petit peu plus factuelle, qui montre simplement les zones de résistance et de support, tout en restant sur une dynamique neutre. Voilà pour le Bitcoin, je vais continuer avec l'altcoin dominance. Alors, on voit que l'altcoin dominance se reprend légèrement. Ici, j'en ai plusieurs. Là, c'est l'altcoin dominance classique, celle-ci. Et on voit que cette bougie verte représente, si on prend 1,69% à peu près, si je prends finalement l'altcoin dominance qui retire la capitalisation de l'Ether et du Binance Coin, parce que j'aime bien voir moi comment se comportent les altcoins, mais je m'en fiche un peu de savoir comment se comportent l'Ether et le Binance Coin, parce que ça reste des crypto-monnaies fiables, finalement, qui servent un petit peu de sécurité dans le portefeuille, vous voyez, qui sont un petit peu dans le portefeuille en mode sécuritaire. Un peu comme le Bitcoin, même si on sait que c'est plus volatile, voilà, le Binance Coin et l'Ether, je les considère pas comme des altcoins, on va dire, comme d'autres crypto-monnaies. Donc je les retire moi de l'altcoin dominance dans mon calcul, et si je l'enlève justement, le Bitcoin, l'Ether et le Binance Coin, on n'a plus 1,69%, mais on a 5%. Ce qui veut dire qu'on a des altcoins qui se portent et qui se comportent très très bien par rapport au Bitcoin, donc ces dernières 24 heures. Mais c'est beaucoup trop récent pour imaginer quoi que ce soit, et une forte reprise bien sûr serait beaucoup trop ambitieuse à envisager. Le RSI nous montre toujours un plus bas en weekly, on peut regarder un peu ce que ça donne en daily. En daily, on a une forte poussée finalement qui s'accompagne par un retracement haussier maintenant, mais ça c'est tout à fait logique, à voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir justement de la divergence qui se dessine avec le plus bas? En tout cas, il faut rester conscient que dans le scénario que j'ai imaginé ici avec un Bitcoin qui retourne à 40 000, évidemment ça traduirait, j'en suis quasiment certain en fait, j'ai beau essayer de rester neutre dans mes émissions, vous voyez que j'y arrive pas. Des fois ça me porte préjudice d'ailleurs, hein. Des fois ça me porte préjudice, je perds des centaines d'abonnés parce que je commence à dire des choses qui finalement ne concernent que moi et qui sont mon opinion, qui des fois se vérifient pas, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, et derrière ça me porte préjudice, mais je m'en fiche parce que je suis là pour rester naturel et essayer de vous partager vraiment mon ressenti. Mon ressenti, c'est que si le Bitcoin vient chercher ces zones supérieures dont on a parlé juste avant, eh bien j'imagine une altcoin dominance qui continue de chuter. Et elle continuerait de chuter vraiment jusqu'à la zone de rechargement qui se trouve plus basse, qui est plus basse, pardon, excusez-moi, je parle avec un mauvais français, mais j'ai pas envie de réenregistrer la partie que je suis en train d'enregistrer. Et on aurait donc sur les altcoins environ moins 20 à moins 35, moins 40% par rapport au Bitcoin. Avec un Bitcoin qui en parallèle prendrait 46%. Donc des altcoins qui, en moyenne, prendraient de la valeur quand même par rapport au dollar, malgré cette chute énorme sur l'altcoin dominance de moins 20%, moins 30%. Donc tout ça c'est très intéressant, et c'est pour ça qu'avoir du Bitcoin dans le portefeuille en ce moment c'est pas si mal, parce que ça peut vous permettre d'acheter des altcoins plus tard. Maintenant, si vous n'avez pas de Bitcoin, est-ce que c'est le bon moment pour convertir tous vos altcoins en Bitcoin pour essayer de racheter des altcoins plus bas ? Eh bien, je ne pense pas, parce qu'on a déjà, regardé, eu plusieurs semaines dans le rouge, notamment moins 32%. Malgré tout, ça vaut le coup quand même d'aller voir les cryptos une à une, les cryptos que vous possédez par exemple, et si vous avez profité de la hausse du AGIX par exemple, peut-être que là, oui, ça peut valoir le coup de le revendre pour du Bitcoin, puisque en quelques semaines, il a quand même pris 600%. Si vous avez par exemple du Conflux, donc Conflux BTC, oui, ça peut être intéressant encore de le revendre pour du Bitcoin, même si là on a cette bougie rouge qui est en train de se dessiner. Mais ça concerne vraiment
que très très peu de cryptos, la plupart, regardez, vous en avez plein ici à droite, la plupart sont en train de chuter par rapport au Bitcoin. Je vous en montre quelques-unes. Voilà, Nexo, Engine, KNC, Matic qui est en train de chuter, LRC qui chute, Rarible, enfin bref, elles sont toutes en train de chuter par rapport au Bitcoin en ce moment, sauf quelques exceptions. On commence par VRA, Veracity, crypto qui existe depuis bien longtemps. On a eu une vraie période d'euphorie pendant ce bull market sur Veracity avec un sommet en avril 2021 et un autre sommet en novembre 2021. Ce qui est assez rare d'ailleurs parce que la plupart des cryptos ont soit fait une grosse poussée ici, soit une grosse ici, mais jamais, enfin rarement les deux en fait. On voit que pour Vera ça a été le cas. Elle a touché cette crypto donc les 5 centimes à cet endroit-là, donc environ, et ici les 8,6. Aujourd'hui on se retrouve sur les 0,6 centimes. Ça veut dire grosso modo qu'on est par rapport au sommet aujourd'hui à un prix 92% inférieur. Cependant, ce début d'année a montré aussi cet intérêt. Je ne sais pas pourquoi il y a un trou ici, bon, peu importe, puisque la crypto a pris quand même, regardez, 500%, soit x6. Au niveau de la capitalisation, d'ailleurs, je suis curieux de voir où est-ce qu'elle se situe. On va regarder ça. Il y a Space ID, d'ailleurs le launchpad de Binance hier, qui a eu de très très bonnes performances. Pour vous donner mes chiffres, j'avais 30 Binance Coin sur Binance et j'ai pu acheter 360 ID. Donc grosso modo ça doit faire à peu près 150$ au cours actuel. Donc c'est toujours des risques très très faibles. Ils m'ont prélevé 9$, aujourd'hui j'en ai 150. Donc les launchpads de Binance sont quand même toujours très très intéressants. Donc Veracity 380e au classement. Voilà. On va regarder ceci. Donc la zone à privilégier aujourd'hui sur cette crypto, ça serait pourquoi pas entre les 0,6 et les 0,45. Donc la zone de rechargement, on l'a intégrée et là on est en train de l'intégrer un peu plus profondément en ce moment. Donc ça fait depuis le mois de février, le 15 février que ça chute et clairement on a une zone qui est très intéressante par ici. On voit que là on était vraiment en tendance baissière, donc on peut s'attendre vraiment pourquoi pas dessiner un W par la suite. Donc entre grosso modo les 6,4 et pourquoi pas chuter jusqu'au 3,3, c'est possible. Acheter du Veracity semble assez intéressant. On va regarder VRA par rapport au Bitcoin. Clairement la bonne chose, la chose intéressante sur cette crypto, c'est que c'est vraiment le 500% en ce début d'année. Donc ici on voit qu'on n'a pas beaucoup d'historique. Je ne sais pas si je vais avoir une plateforme avec plus d'historique. Peut-être KuCoin, ouais je pense. Voilà. Donc sur VRA par rapport au Bitcoin, on voit cette vraie résilience qui s'est opérée par rapport au précédent bull market. Donc c'est une très bonne chose également. La tendance baissière qui était très prononcée ici, un peu moins par ici. D'ailleurs on peut se mettre cette sorte de ligne de tendance. Donc la zone à privilégier si jamais on devait revenir assez bas, ça serait cette zone là, mais on peut s'attendre effectivement à un arrêt au vu de cette performance de début d'année, peut-être une latéralisation un peu plus longue. On est ici dans la zone de rechargement, donc avec du Bitcoin, on est vraiment pas mal sur VRA. Et malgré la bougie verte que vous voyez et c'est ça aussi qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a vu sur l'alcool de Binance que sur la semaine en cours, on avait une bougie verte de 5%. Vous voyez que sur la semaine en cours, VRA, lui, est en train d'établir une bougie rouge de moins 10%. Donc, malgré le fait qu'on ait des altcoins qui se reprennent un petit peu, c'est encore le moment où il y a des opportunités à saisir sur certains altcoins qui sont toujours en train de retracer par rapport au Bitcoin, vous voyez. Ça reste une généralité finalement, une moyenne, ce que l'on voit sur l'alcoin de Binance, mais ça vaut le coup de les regarder une à une. Et là, VRA, on voit qu'un achat avec du Bitcoin maintenant, c'est toujours très intéressant. On peut se mettre cette ligne de tendance ici, j'allais dire plutôt cette ligne de support qui se trouve aux alentours des 1800 Satoshi. On peut chuter jusque là, pourquoi pas dans les jours qui viennent, mais vu qu'on a cette impression que l'alcoin de Binance se reprend, un premier palier dès maintenant, en plus dans une zone de rechargement pour VRA, ça serait pourquoi pas très intéressant. Voilà, donc on va maintenant enchaîner avec la deuxième crypto, en l'occurrence qui est en train de performer, c'est RLC. On l'a passé il n'y a pas très longtemps, on était un petit peu au-dessus de la ligne médiane, aujourd'hui on est en train d'établir un 30%, alors 16% ici sur une journée je pense, et alors là c'est sur une semaine, voilà. Une semaine par contre on a bien les 37% pour RLC. Donc on peut supposer que par rapport au Bitcoin, elle est en train de performer également. Et c'est le cas. Donc par opposition avec VRA, on voit qu'en l'occurrence, RLC fait monter en ce moment même l'altcoin dominance. Si on regarde le graphique long terme par rapport au Bitcoin, et je trouve que ce graphique est intéressant, on va se mettre en mensuel. On a vraiment quelque chose qui s'est écrasé et qui range depuis, regardez, le mois de décembre 2017. Et en fait, on voit ici que c'est une crypto qui n'a pas eu de réelle performance, qui ne fait pas non plus de nouveaux plus bas, s'arrête à chaque fois sur cette ligne
de support. C'est vraiment le genre de crypto où je me dis, mais voilà, c'est une crypto qui existe depuis longtemps, mais qui vaut toujours le coup. Le graphique est très joli. Elle est en train de performer en ce moment même. Je suis très content, j'en ai pas mal dans le portefeuille. Et on voit que, regardez, c'est le retour en ce moment même des cryptos un peu plus vieilles. C'est intéressant de voir apparaître sur la map Harmony One, RLC iExec, LPT, Nexo, Audio, OMG, Omisego. Vous voyez, c'est intéressant de revoir un petit peu que la rotation sectorielle s'effectue bien et qu'en fait ça change tout le temps et qu'on n'a jamais vraiment les mêmes cryptos ici dans le vert. Chaque semaine ça change. Je voulais finir cette émission avec ENS. Et là, pour moi, c'est une crypto pépite. Alors oui, il vaut 13 $ aujourd'hui. Son plus bas ici, c'était les 8 $ en juin 2022. J'ai pas tout l'historique, il a probablement été en dessous au préalable. J'ai envie d'aller la voir un petit peu ici. Alors, il faut savoir que hier sur Binance, donc il y a eu le launchpad de Space ID. Space ID, c'est un projet qui va permettre justement de gérer toutes les adresses qui sont name service. Et donc ENS et Space ID, je pense que c'est quelque chose ce sont deux projets qui ne sont pas concurrents, mais complètement complémentaires aussi, selon moi, tout simplement. Donc ça peut, pourquoi pas, permettre à cette crypto-monnaie de performer à l'avenir ENS. On va mettre le graphique maximum pour voir un petit peu. Ah oui, lors de son lancement, finalement, c'est là où elle était le plus élevée en termes de prix, vers les 70-75 $. En 2022, ouais, en fait, c'est une crypto qui n'existe pas depuis si longtemps. Je pensais qu'elle était un peu plus vieille. Regardez, elle date du 9 novembre 2021 pour son lancement. Et effectivement, on est quasiment sur un plus bas historique aujourd'hui sur cette crypto, puisque le plus bas historique, c'est de 7,45. Et aujourd'hui, nous nous trouvons quand même un petit peu au-dessus, aux alentours des 13,82 $. On voit que le plus bas historique a été touché ici en juin 2022. Et là, on a une jolie latéralisation que l'on observe à l'écran et également un joli triangle. Donc on peut finalement coupler les deux. On se met notre latéralisation avec le point bas, le point haut comme ça, notre triangle, et on sait que du coup, forcément, si on casse ce triangle par le haut, on va avoir quelques petits points de résistance, mais on va avoir un gros point de résistance pour pourquoi pas cette zone, c'est-à-dire le haut du range entre les 25 et les 27 $. Si on casse ce triangle par le bas, on a les 6-7 $ pour ENS. On observe également sur le RSI que, regardez, on est plutôt sur quelque chose qui se reprend, quelque chose qui pousse, qui fait finalement des plus hauts toujours plus hauts. En fait, on a une tendance haussière sur le RSI, mais pas sur le cours. Ça peut laisser présager, pourquoi pas, une explosion à la hausse. Bien sûr, je mets des guillemets quand je dis ça, mais ça peut laisser présager ce genre de phénomène. Sur CoinGecko, on aimerait bien voir pourquoi pas les volumes qui augmentent un peu plus de nouveau sur ce graphique. Vous voyez qu'ils étaient complètement nuls et flat entre le mois de novembre 2022 et le mois du coup de janvier 2023. Ça s'est légèrement repris ici en ce début d'année, mais ça reste toujours bas et on n'a pas de volume croissant. On aimerait bien voir ça pour imaginer qu'effectivement ce phénomène de hausse puisse se produire. On va regarder ENS BTC. Est-ce que cette crypto fait partie de celles qui performent plus que le Bitcoin? Non. Voilà, sur la semaine hebdomadaire, on est baissier. Ce graphique par rapport au Bitcoin, il est intéressant parce que là, en revanche, on voit qu'il y a eu cette poussée qui a eu lieu, regardez, au mois d'août jusqu'au mois d'octobre 2022. Ça fait partie des cryptos qui ont bien performé par rapport au Bitcoin, pendant que le Bitcoin était en train de stagner, voire chuter vers les 16 000 $. Donc très résiliente. Elle a montré vraiment une forte résilience. Et derrière, voilà, on revient actuellement dans cette zone de rechargement. Donc voilà, je voulais vous montrer ce projet, cette crypto qui, pour moi en tout cas, dans ma vision des choses, a un avenir certain, qui montre en plus de ça, regardez, la jolie divergence sur le RSI éventuellement avec cette chute qu'on est en train de vivre, qui nous offre des prix plus qu'acceptables en ce moment, et donc qui pourrait, pourquoi pas, vous profiter dans le portefeuille, tout en restant modéré. Attention, comme d'habitude, il faut savoir respecter son portefeuille en se disant que des investissements à hauteur de 2, 5, 10%, ça peut être cool, 10% pourquoi pas, si vous avez un petit portefeuille avec une petite somme d'argent pour essayer de le faire fructifier rapidement, mais aller acheter un altcoin avec une somme supérieure à 10% de votre portefeuille, c'est un peu déraisonnable parce que derrière ça veut dire que votre portefeuille va dépendre de façon, on va dire, très importante des performances de cet altcoin. Si par exemple vous avez, admettons, 1000 € aujourd'hui de crypto, que vous mettez 500 € dans ENS, vous avez quand même un gros risque et vous allez être forcément très dépendant de cette crypto. On peut faire le rapprochement avec, admettons, des entreprises. J'en sais rien, si une entreprise, donc finalement, a un chiffre d'affaires qui correspond pour la majorité, c'est-à-dire plus que 50% de son chiffre d'affaires vient d'un seul client, vous voyez que, admettons, voilà, il dépend que d'un seul client. Si ce client lui fait défaut ou si ce client finalement n'achète plus chez lui,
eh bien, il se retrouve à la rue et il doit finalement fermer ses portes. Et c'est terminé pour cette entreprise. Et bien, vous voyez, c'est pareil avec votre portefeuille. Si vous misez plus que 50% sur une seule crypto, alors sur le Bitcoin, pourquoi pas, c'est fortement capitalisé, voilà, c'est moins volatile, mais sur une autre crypto, par exemple, en l'occurrence un 20e pour ENS, vous mettez 60% de votre portefeuille dessus, vous risquez de faire faillite en fait. Votre portefeuille va faire faillite, vous allez perdre votre argent si jamais il y a un problème et qu'elle ne satisfait pas vos attentes. Vous voyez, bref. C'était la petite histoire, la petite comparaison avant de terminer cette émission. Alors, j'avais dit tout à l'heure que j'allais parler rapidement de ce portefeuille, enfin de cet outil d'investissement pour ceux qui seraient pourquoi pas intéressés. Il s'agit d'un outil que vous allez pouvoir utiliser tout simplement en ajoutant toutes vos cryptos. Vous allez vous connecter à Binance, à Coinbase, à votre Ledger et vous allez regarder toutes les cryptos que vous avez. Vous allez les entrer ici, donc vous voyez ici je peux en mettre d'autres, hein. J'avais fait des tests avec des cryptos faiblement capitalisés pour voir si ça fonctionnait ici. Effectivement, ça y est, hein, maintenant les prix fonctionnent très très bien, cet outil maintenant est désormais très très stable et je trouve ça super cool. Mais par exemple, j'en sais rien, on peut mettre ADA, voilà, vous mettez toutes vos cryptos et vous allez avoir les prix qui s'affichent en instantané, en direct, et qui sont forcément quasiment à jour. À une heure près, c'est sûr à 100% que le prix que vous allez voir est à jour. Donc du coup, vous allez rajouter toutes vos cryptos, vous allez dire combien vous en possédez sur chacune de vos plateformes. Donc Binance, Coinbase, Ledger, etc., etc. Et derrière, vous pouvez également dire combien vous avez investi à la base, et vous allez avoir le récap, combien vous avez d'argent en tout, par rapport à ce que vous avez investi, combien vous êtes en train de gagner, votre ROI, etc. Plein de données qui sont indispensables pour finalement gérer correctement son portefeuille, je pense, au quotidien. Parce qu'au début, moi, c'est vrai que j'avais, quand j'ai commencé dans les cryptos, je suis vite parti sur 4, 5, 6 plateformes différentes. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, combien de cryptos j'ai, combien d'argent ça représente, combien de stablecoins j'ai, qu'est-ce que je dois faire sur mon portefeuille actuellement. On me parle d'une crypto, je vais en acheter, mais si j'en achète 100$, mais qu'au final, je sais même pas ce que ça fait, 100$ en pourcentage sur mon portefeuille, à quoi bon le faire, en fait, on contrôle rien. Et ça permet de reprendre le contrôle, en fait, ce genre d'outil. Donc c'est pour ça que je l'ai créé. Et si je l'avais fait que pour moi, au début c'était le cas d'ailleurs, c'était avant que cette chaîne YouTube existe, eh bien l'outil était très moche finalement. Je rentrais chaque prix des cryptos manuellement chaque semaine pour regarder l'état de mon portefeuille. Finalement j'ai trouvé plein de solutions et le fait d'avoir créé cette chaîne et de vous le partager m'a vraiment donné envie de l'améliorer pour avoir un outil vraiment joli, propre. Donc je l'ai fait au début pour moi et finalement c'est pour vous que je l'améliore au quotidien. Si vous voulez obtenir cet outil, vous pouvez aller dans la description de chacune de mes vidéos. Il y a un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau sur finalement une autre émission que j'avais faite et un lien qui vous amène sur le site de CryptOrganize pour effectuer une donation pour obtenir cet outil. Voilà, j'arrive sur la fin de l'émission. On se retrouve probablement tout à l'heure. Je vais faire une seconde émission. Justement, on va continuer à alimenter ce portefeuille fictif que l'on a commencé ensemble. Il est positif d'environ 2500 €, donc avec 10 000 € de départ, nous sommes maintenant à 12 491. On essaye de jongler entre les altcoins, le bitcoin, on essaye un petit peu de jouer sur les rotations sectorielles aussi. Voilà, on s'amuse un peu avec ce portefeuille, essayer de l'optimiser, de le rendre un peu plus potable et en même temps, ça me sert d'outil pédagogique pour faire les émissions. Allez, à tout à l'heure, pensez à l'abonnement, au like, ciao tout le monde.